Hello à toi qui regarde cette vidéo. Alors, je t'avais promis une vidéo pour t'expliquer euh, la signification du terme bipapillose. Alors, c'est en fait deux mots, le mot bi et le mot papillon, avec un Z. Je, je vais te dire pourquoi. Et en fait, c'est parti d'un délire que j'avais avec ma sœur, où quand on ne savait pas dire un mot en anglais, on le disait en français. Par exemple, I want to jouer au ballon. Et j'avais cette envie d'utiliser le terme papillon et d'utiliser en même temps un terme en anglais. Alors, le terme papillon, j'ai eu du mal à m'en défaire parce que je m'appelle Vanessa et en fait, ça me collait un peu à la peau parce que Vanessa, ça vient de Vanessa, je crois en latin ou quelque chose comme ça. Et le Vanesse, c'est une race de papillons. Donc, ceci peut expliquer cela. J'avais fait aussi un test d'animal totem, voilà, où il était ressorti que j'étais papillon. Et en plus, c'est vrai que quand on analyse, puisque je suis toujours dans l'analyse, euh, eh ben, je dis que je suis experte en rebondissement personnel et professionnel, parce que c'est ce que j'ai vécu. Et le papillon, mais c'est le roi de la métamorphose. Déjà, quand il est chenille, il fait là, je ne sais pas combien de mues, ça s'appelle des mues. Et en plus, il arrive à se mettre dans une chrysalide et ressortir dans un autre animal, quoi. Donc, pour le coup, c'est le roi de la métamorphose. Donc, papillon, avec un Z parce que justement, c'est plusieurs papillons, hein. Donc, quand je vous disais que moi, je me transformais, j'ai dit ça dans une vidéo précédente, que pas je me transformais, mais en tout cas, j'étais devenue la meilleure version de moi-même. J'avais dit ça en septembre, mais que en fait, je changeais X fois dans l'année. Parce que tous ces petits changements-là, justement, de chaos dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, euh, c'est ça en fait, hein. Donc, je me remets dans mon cocon, je fais le chamboulement qu'il y a à faire dans ma tête, et hop, après, ça va mieux. Et bien, c'est exactement ça. Et donc, on est tous des papillons, et on va être plusieurs fois des papillons. Donc, d'où le Z. Comme, donc, si je reprends mon délire en anglais, et qu'on ne savait pas dire un mot en français, mais que c'était au pluriel, du coup, on rajoutait le the en anglais. Par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme mot en anglais je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête. Euh, bon, j'ai pas d'exemple, c'est pas grave. Mon anglais est parti. Et le mot bi, alors parce que du coup, je voulais un terme en anglais et après, j'avais pensé à être papillon, devenir papillon, mais et en anglais, papillon, c'est butterfly et je trouvais que ça faisait pas joli. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai utilisé ce terme donc français-anglais. Euh, et bi, parce que bi à la base pour être, mais j'ai écrit avec deux E, qui veut dire abeille. B-E-E, abeille. Et pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai lu quelque chose sur l'abeille et qui disait qu'à elle toute seule, elle était capable de tout faire. Que c'était un vrai entrepreneur, quoi. Elle avait cette fonction. Elle était aussi bien capable de construire la ruche, de fabriquer le miel, d'aller chercher le pollen, voilà, à elle toute seule. Sauf qu'elle fonctionne pas toute seule, hein. Elle a une équipe. Mais si elle devait être toute seule sur la planète, elle serait capable de le faire. Et donc, je me suis dit que, ah oui, quelque part, moi, ce que j'invite à faire, c'est de pouvoir être capable de faire sa métamorphose soi-même. En tout cas, les bases. Euh, donc,
comme l'abeille a une équipe, donc derrière, ça empêche pas de pouvoir faire d'autres activités qui permettent un mieux-être, la sophrologie, du yoga, voir un psy. Voilà, ça exclut pas tout ça, mais de réussir à faire un minimum de travail soi-même de base, parce qu'en fait, personne ne peut le faire à votre place. Personne est dans votre tête, personne n'est dans votre corps, personne ne ressent ce que vous ressentez, personne n'a vécu votre vie. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Oh, j'ai encore du mal avec ce tu là, ce vous. Oh. À force d'être en face à face où je vous vois, d'être toute seule devant ma caméra, j'ai du mal. Mais voilà, il n'y a que toi, il n'y a que toi qui peux le faire, il n'y a que toi qui sais. Personne d'autre peut se mettre à ta place. Et donc, c'est pour ça que faire un minimum de travail sur soi-même et d'être capable de faire toute seule, parce que même les autres personnes qui vont nous aider, qui vont peut-être nous suggérer certaines choses pour qu'on puisse réfléchir, vont essayer de creuser, mais arriver avec un minimum. Et puis, si on est vraiment bloqué, voilà, on se fait accompagner. Donc, au début, c'est peut-être pas simple à faire. Donc, c'est pour ça que, comme moi, j'ai réussi à le faire plusieurs fois, je te l'apprends. Et puis, voilà. Ben, après, tu seras une abeille qui sera capable de devenir papillon. Une abeille qui se transforme en papillon, n'importe quoi. Mais tu as compris ce que je voulais dire. Euh, Après, pareil, hein, en recherchant aussi, je trouvais que c'était très bien cette association papillon et abeille parce que bah, je me suis rendu compte que c'était deux grands responsables de la pollinisation. Voilà, ils butinent les fleurs et puis il y a du pollen qui se balade lorsqu'ils passent de fleur en fleur. Et c'est ça qui est responsable de la régénération de la flore. Oui, de la flore, pardon. Donc des fleurs et de la nature, et voilà, c'est la pollinisation. Donc là encore une fois, on a une histoire de régénérescence, de grandir, de métamorphose, de changement. Donc finalement, tout est lié. Et je trouve ça génial. Alors, donc, quand l'article sera disponible, parce que j'ai écrit quelque chose pour expliquer tout ça, je te mettrai le lien pour que tu lises en plus approfondi. Et voilà, je t'ai expliqué le terme bipapillon, d'où ça vient. Et bah, d'ici là, sème le sens dans ta vie. Cultive le plaisir et récolte la joie de vivre au quotidien. Bye bye!